En somme, la religion est ce par quoi une conscience non consciente, donc une sous-conscience, donc une non-conscience, puisque une conscience est totale, totalisante, ou elle ne l'est pas. Donc, une non-conscience ou une non-conscience tente de se conscientiser, non en direction de l'assimilation mentale intégrale, niveau utilisé par l'appareil sauvegardiste comme simple repère, puisqu'elle le fait par le factice, par le pseudo-conscientisable, donc par le faux élevé à la dignité de fantasme, comme au sein de la sorcellerie, où un objet sélectionné subit une magification continue. Donc, un fantasme mis en direction de la fausse conscience par la déconscientisation volontaire. J'évoque une situation où le sujet suicide ses propres moyens analytiques en s'appuyant sur les conclusions prédéfinies par la religion. Donc une religion qu'il a admise comme prothèse extra-intracognitive, mais surtout comme un appui antividique général. Sachant qu'hormis tous les catalyseurs surnommés, l'un des mobiles qui a poussé la SBC à inventer la religion est cristallisé par sa volonté d'imposer maladivement un Dieu capable de contrôler, de modifier et d'ajourner les plans désastreux du vidique. Et ceci à travers une démarche quasi auto-hypnotique où elle se convainc partiellement du pouvoir de ce Dieu d'agir sur les mécanismes fondamentaux de la nature. Disons qu'à cette échelle, elle vit une ambivalence psychologique où elle croit en ce Dieu mis au point par ses soins et il n'y croit pas en même temps. D'où la nécessité pour elle de recourir aux facteurs autosuggestifs, poussés, ritualisés, mais surtout pédagogiquement étirés à l'infini, et ceci dans le but de réussir le forçage auto-inconscientisant, seul capable de lui permettre de croire inconsciemment en un Dieu structurellement incapable d'exister. À noter que la croyance en un Dieu qui n'existe pas aborde le cerveau selon une fatalité assise sur l'aphorisme suivant. C'est ça ou rien, puisqu'il n'existe pas autre chose de supportable par les sens. D'ailleurs,
incapable d'assumer une rationalité pure. À noter qu'une non-conscience est forcément en situation de non-présence, d'abord sensitif à soi et au monde, comme objet fondamental et contenant, qui n'a de sens que par la conscience poussée qu'on en a. Elle est donc en infraction au statut d'uniconscience qui caractérise le processus du vécu réel régi par les trois facteurs suivants: la durée, la validité et la non-rétractibilité, et où prédomine une totalisation des données. A souligné la tâche particulièrement ardue que d'abolir la religion, qui est déjà très difficile à critiquer, du fait, entre autres, qu'elle est historiquement adoptée comme prothèse approfondie. Donc, quasiment comme un organe biomental inséparable. Au point de constater des cas comme dans le monde arabo-musulman, où cette religion s'affirme tout bonnement en néo-cerveau et œuvre de manière effrénée pour devenir le cerveau basal. D'où l'on constate que toute l'histoire du monde arabo-musulman n'est que l'histoire de la conversion de la religion en cerveau collectif. J'évoque un cerveau, bien entendu, régi par des propriétés prédéfinies, initialement à l'extérieur de ce cerveau. Certes, le processus insécable et historique d'opiacisation, auto-opiacisation intègre ce processus de mentalisation radicale. Au reste, et à l'échelle de cette évasion hors de soi, l'insupportable imparfait, en direction du non-analysable, non maîtrisable, mais plus supportable, je n'ai jamais entrepris nul rapport avec l'islam dans cette optique où j'ai depuis longtemps farouchement dénié la subsumption de mon moi initial par un moi central et inexistant et qui s'introduit en palimpseste hyper passif. Sachant que le cumul de deux moi trahit la faiblesse de ces deux moi, donc leur incapacité de se convertir mutuellement en un moi unique et ascendant en lui-même. Je souligne à propos de l'islam une religion qui m'a persécuté sans merci depuis mon enfance jusqu'à ce jour, au gré de ce procédé de coercition intégrale suivi d'une colonisation organique. Pourtant, je suis né dans un monde arabo-musulman où la
religion est imposée comme donne génétique, en rappelant que cette religion n'est pas le seul phénomène à subir la génétisation. Il faut serrer également l'idéologie, la culture en général, les processus pédagogisants et les repersonnalisations individuelles du genre hypostasisation, etc. À la vérité, pour abolir la religion, il faut déjà abolir la bourgeoisie en tant que gestionnaire de la tête de pyramide biomentale, l'État en tant que cerbère de l'ordre pyramidal et en tant que projection reformulée du projet SBCiste et abolir le système en tant que dispositif technique destiné avant tout à maintenir en organigramme poussé et à surprémunir la bourgeoisie, même au sein des anciens pays communistes. Du fait que nulle idéologie, ni nulle psychothérapie, non jusqu'alors, réussit à supprimer l'appareil sauvegardiste, qui gère les rapports effrénés à la surappropriation, à l'égocentrisme meurtrier, au cadrage et à l'ascensionnalisation débridée. Toutefois, pour abolir ces organismes, il faut déjà abolir la SBCT, donc le produit de la structure qui fabrique la bourgeoisité, la systémité, le fascisme, la religiosité et forcément la pathologiité, donc la SBCité. Ajoutez que l'incapacité d'auto-autonomisation, donc cette infirmité basale qui oblige les sujets à recourir à tout genre de prothèses complémentaristes, a permis à des prothèses parasites, à l'instar de la religion, de supplanter quasi toxicomaniaquement les facultés pures. La faculté pure n'est pas forcément la faculté originelle, mais la faculté repurifiée par la théorie scientifique adoptée comme outil optimal d'aide à la conscience, par la connaissance et surtout par l'autoconnaissance. D'ailleurs fondée sur l'autoconscience, comme conscience de la conscience de sa conscience, mais aussi de son inconscience. Sinon, elle serait elle-même une inconscience inconsciente, avant tout d'elle-même. En tout cas, avec la disparition de la religion, de l'idéologie et de tous les artefacts pseudo-toxicomaniaques, donc des néo-facultés comme pseudo-facultés, etc., le sujet comptera essentiellement sur ses propres moyens physiques et mentaux et dépensera plus d'efforts, et les plus surprenants des efforts, pour intégrer le modèle naturel après avoir
acquis une méthodologie évolutive marquée par une autonomisation sans précédent. Une autonomisation sans précédent. Et là, il gagnera à la fois en force spectaculaire et en émancipation. Car nulle émancipation n'égale celle de l'émancipation du cerveau du faux moi imposé par la religion comme prothèse mystagogique maladive. Donc, qui à la fois sabote le processus analytique rationnel par l'instauration d'un système clos, suppresseur de la notion de libre initiative, et de surcroît pathologise ce même cerveau. D'où finalement souligner un acquis majeur pour lui, la naissance de l'être par soi en direction du modèle absolutisable, parcours qui désormais se fera sous l'égide d'un rythme sécurisé où préside la notion de conscience élargie et tendant vers la totalisation acquisitionnelle. En définitive, pour comprendre pourquoi, malgré que la religion n'a apporté que misère, disette, défaite, massacre, arriération, insondable, aliénation et dépersonnalisation intense, elle demeure toujours l'exclusive idéologie transcendantale du monde actuel. Et pour saisir ce phénomène, il est requis de s'aventurer en analyste redéfinitionniste invétéré dans les tréfonds de l'être SBC au monde restreint et à lui-même comme anti-monde plus restreint encore. À suivre.